Jésus a aussi le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. On ne peut pas dissocier Jésus avec le Père parce que c'est le Père lui-même. Jean 6, 57. Jean 6, 57, Jésus vivait par le Père. Si vous enlevez le Père de Jésus, comme Jésus vivait par le Père, le corps de Jésus ne vit plus. Si ça serait deux personnes distinctes, Jésus et le Père, il pourrait vivre de lui-même, Jésus. Mais si vous l'enlevez, Jésus, du Père, il vivait par le Père, Jean 6, 57. Moi, le Père, on est un. Voyez-vous ? Et le Père, c'est qui en vérité ? Eh bien, Matthieu 1, 18, 20, c'est l'Esprit Saint. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Un seul esprit, l'Esprit éternel. Hébreux 9, verset 14. Et quand vous regardez dans Zacharie 11, 12, 13, eh bien, c'est l'Éternel qui est vendu 30 pièces d'argent. Voici auquel ils m'ont estimé, dit l'Éternel, 30 pièces d'argent. Jésus, dans l'Ancien Testament, est le bon berger, le psaume 23. Le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Jésus est le bon berger. Il n'y a pas de berger pour un seul troupeau. La parole de Dieu nous dit que Jésus disait, elle dit toujours, elle dit dans sa parole, eh bien, Jean 10, 16, il y a un seul troupeau, un seul berger. Si ça, le Dieu de l'Ancien Testament ne serait pas le Dieu du Nouveau Testament, eh bien la parole de Dieu nous dit que Dieu est lumière. L'Ancien Testament nous le dit, tu es une lumière à mes pieds même. Le psaume 105, 115, 119, 115. Ouais, un truc comme ça. Je ne sais pas trop, mais voilà. Tu es une lumière à mes pieds, sur mon sentier, ô Éternel. Tu es ma lumière. Donc Dieu est la lumière. Et la parole de Dieu nous dit, dans Jean 1, verset 1 à 12, que la véritable lumière est venue chez les siens, mais que les siens ont préféré les ténèbres. L'Éternel est le roi des rois, Jésus est le roi des rois. Il est le roi des Juifs, il est le roi des rois. La parole de Dieu, elle dit que, Ésaïe 44, verset 6, que l'Éternel est le premier et le dernier. Jésus dit, je suis le premier et le dernier. Apocalypse 1, 7, 8. Il n'y a pas de premier et de dernier. Voyez-vous ? Ça veut dire que tout ce qui est de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est Christ. Quand il s'est présenté à Moïse, la parole de Dieu nous dit qu'il est venu sous la forme d'un ange, la forme d'un homme. Exode 3, 4, 5, 6. Je suis le Dieu d'Abraham, pas les dieux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et là, eh bien, il n'a vu qu'une apparition. Il n'a pas vu trois apparitions. Aussi bien que dans les juges, pour son sang. Voici un homme, il avait l'aspect de Dieu. Et là, il se passe un prodige, il part dans la flamme de feu. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, qu'ils avaient vu Dieu et qu'ils croyaient qu'ils allaient mourir. Et où ? Quand Jacob, il lutta avec un homme, il s'avérait qu'il lutta avec Dieu. Et c'était toujours un. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul trône, pas trois trônes. Tout ça, c'est du charlatan, c'est comment qu'on va dire. Tout ça, c'est une transformation de la parole de Dieu. De dire qu'il y a plusieurs dieux. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Pour le monde, il y a plusieurs dieux, mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Et un juif doit croire ça. Un juif doit croire que le salut vient des juifs, qu'il est juif lui-même, et qu'il doit, eh bien, abandonner la loi qui était faite pour le méchant, le parjure, le voleur, et qu'il était incapable d'accomplir, et que Jésus est la fin de la loi, Romains 10, 4, et que maintenant il est sauvé par grâce et qu'il est devenu un juif spirituel, mais non un juif selon la chair. Car le salut vient des juifs. Alléluia. Et bien voilà, je voudrais terminer ces quelques paroles. Je vous ai laissé mon téléphone, si des fois, vous savez, pour savoir, pour aller plus doucement, vous cliquez pour le téléphone, et c'est ça, pour éteindre la caméra. Pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, il y en a d'autres qui savent plus que moi, parce que moi, les vidéos, tout ça, je ne connais pas trop, mais c'est question de parler. Mais si vous voulez partager avec moi, je suis disponible. C'est pas, j'en sais plus que les autres, mais c'est un partage. Heureux les invités au repas du Seigneur. Et le repas du Seigneur, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de parole. Et la parole ne tuera jamais quelqu'un, si vous la refusez. Parce que le Seigneur, il dit, ma parole ne reviendra pas à moi sans effet. Et la parole, le Seigneur, il dit que l'évangile est une odeur de vie pour ceux qui vont à la vie, une odeur de mort pour ceux qui vont à la mort. Mais cette parole-là, si elle vient du Seigneur, elle vous fera du bien. Et je pense qu'elle vient du Seigneur. Parce que ce que je vous dis, tout vient des Écritures. Je ne l'ai pas inventé. Vous pouvez regarder tous les versets de la parole de Dieu, de ce que je vous ai dit, même dans toutes les vidéos. Je cite toujours les passages de la parole de Dieu, afin d'être conforme à sa parole. Alléluia. Mais que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous garde. Alléluia.
Amen.